Et bonsoir les amis. Le Royal Rumble approche ce samedi, mais là aujourd'hui, on est mardi comme chaque mardi avant pay-per-view. C'est quoi? C'est juste un petit quiz qui régale. Qui régale, 50 questions, tout le monde peut y participer. J'espère que dans le chat, vous êtes chaud bouillant. Et par contre, là, parmi vous, là, je sens qu'ici, ça va taper du top 3 ici. Ici, ça va taper du top 3. Je me tourne pas vers Antoine pour ce top 3, mais vers Lorenzo. Bah écoute, on va essayer. Hein. Les grands quiz comme ça, j'ai jamais été dans le top 3, je crois. J'ai déjà fait le top 5. Attends. J'ai les résultats des Survivor Series. Jugurta, qui est aussi en vocal avec nous pour participer à ce quiz, était 5ème. 5ème, Jugurta, t'étais chaud quand même. Pour les Survivor Series. On va voir. Ouais. J'avais fini 9 en plus. Ouais, non, moi, les grands quiz comme ça, j'ai jamais été. J'étais top 2 au Money in the Bank selon Tokelong. Putain, bah on fait confiance aux champions. Hein. C'est vrai que Tokelong est champion premier au Survivor Series en plus. Oui. Donc, un outsider, quoi. Outsider. Mais, on verra ce que ça va donner. Le chat, vous pouvez rejoindre le quiz avec le lien qui est dans le chat ou point d'exclamation quiz si vous l'avez pas vu. Antoine, tu étais 13ème. 13ème, ça vise quoi aujourd'hui? Ben écoute, la même place me convient, dans le top 10, entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Oh oui, putain, ouais. ça diminue. Flo, je suis désolé, mais ça n'a pas fonctionné, tu vois, ça c'est totalement con, je vais te rendre tes points de chaîne. ça n'a pas voulu fonctionner. J'espère que dans le chat vous êtes chaud. Est-ce que dans le chat il y a certaines personnes qui se... Moi je veux un peu des défis avant de lancer le quiz là. Je veux des défis. Est-ce qu'il y a certains qui sont en mode si je fais pas premier, il y a des subs qui partent? Voilà, moi je veux des défis comme ça. Vous me dites s'il y a des riches dans le chat. Mini top 5, vous allez voir. Ok, top 3. Aïe, attention. En plus, là, le Royal Rumble, les amis, ça fait 1 an là. 1 an qu'on fait les quiz pour chaque pay-per-view. Là, ça faisait depuis novembre qu'on n'avait pas fait parce que c'était Survivor Series. Mais top 10. Oh, ça vise. Ok. Le Royal Rumble, ça existe depuis très très longtemps. Hein. Faut faire attention. Donc il peut y avoir de tout de rien. J'ai voulu me préparer pour le quiz en regardant tous les Rumble. J'ai regardé ceux de 89 à 91. Ah oui, donc c'est tu t'es arrêté très vite, quoi. J'espère qu'il y a des questions sur 89 à 91. Ah, peut-être. Oh putain. Vas-y, commence, frère. Oh, on va se calmer, le Gorgon, là. Oh putain, Tokelong qui me provoque déjà en V1 pour plus tard. Oh, il veut garder sa ceinture. Alors les amis, le titre solo est mis en jeu, détenu par Tokelong. Tokelong, donc, pour rester champion, soit il va devoir terminer premier, soit le premier, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne parle pas dans le chat, qui est pas sur Discord, et du coup, Tokelong reste champion dans ce cas-là. Si c'est quelqu'un si le premier, c'est quelqu'un qui parle dans le chat, qu'on connaît et tout, il devient champion, mais sinon, Tokelong le restera. Voilà. Donc il va falloir être premier. Hein, juste, non, je sais que le 12 n'aime pas forcément cette règle, mais il va falloir être premier. J'espère que vous êtes tous chauds. On va commencer dans quelques petites secondes. Je vous laisse rejoindre le quiz encore pour les derniers. Je sais pas pourquoi tu as skip le message de Sting qui parie 10 subs si tu finis devant moi, Mathias. Bah du coup, il faut que je joue, quoi. Après, je peux jouer, je connais toutes les réponses, hein, donc on peut se faire 10 subs tranquille. Hein. Attendez, je mets juste le son CM Punk que Flo a mis. Si j'arrive à le lancer, ce serait cool. Mais ok, ce chant CM Punk, vraiment, il dégoûte, j'arrive pas à le lancer. Bref, je laisse les gens rejoindre encore quelques petites secondes. Vous êtes 42 pour l'instant dans le quiz. 50 questions, 50 questions. Il y a un peu de tout. Il y a des questions qui sont un peu différentes de d'habitude. Donc, on verra si vous allez réussir. Jugurta, toi, tu mises quel placement là pour ce soir? Bon, on va dire dans un premier temps un top 10. Après, si on peut le top 5, c'est cool. Ok, petit top 10, top 5. Le Rumble. J'avoue que il y a énormément de choses, quoi. Il y a peut-être même des éditions qui vont passer à la trappe, peut-être. Donc peut-être. Parce que les questions, c'est pas que sur les gagnants, donc. Effectivement. C'est pas que sur les Rumble match, qu'on soit bien d'accord. C'est effectivement le match Royal Rumble. Alors ça sera précisé si c'est le match ou pas. Normalement, c'est assez clair si on parle du match ou du pay-per-view. Oui, mais il y a des questions qui sont pas forcément que sur le match. C'est aussi sur le pay-per-view. Bien. Pour lancer ce quiz, on va mettre ce putain de chant de CM Punk. J'espère que vous êtes chaud.
On est chaud? Eh bien, les amis, 3, 2, 1, let's go! Quel catcheur fait son retour dans le Royal Rumble match 2015 lorsque Bray Wyatt se tient seul sur le ring? On vise le top 100. Géré Oz. Ça, on sait ça. Ça, c'est bon? Oh non. Vous êtes con. Merci Chris. C'est vraiment dit Undertaker. Mais attends. Ah oui non ok Lorenzo il a pas. Oui j'ai pas le même enfin sur le layout. Ah oui attends j'ai pas mis à jour ton truc c'est pour ça. Parce que moi j'ai la bonne réponse hein, je tiens à dire. Oui attends c'est bon t'inquiète c'est juste t'as le truc de Jugurta que je vais changer. Mais attends vous avez mis Antoine et Jugurta vous avez mis Undertaker. Ben non, mais c'est que Boogeyman, je sais pas le 10 sort d'où, mais. Bah, il reste 30 secondes en plus, hein, vraiment. Tu vas sur Wikipédia. Attendez, je vais juste mettre pour Lorenzo le truc pour pas que ce soit les réponses de Jugurta qui soient inscrites sur sa cam. Bon, première question. Pour l'instant, 9 personnes ont eu la bonne réponse, dont Lorenzo. Ok, c'est bon. Tokelong a eu la bonne réponse, lui? Parce que je vois pas les résultats. Ok, ça veut se fight. Non, Tokelong n'a pas eu la bonne réponse là-dessus. Oh, bah moi aussi. On prend Let's go. Let's go. Première bonne réponse. Prochaine question. À quelle année correspond ce poster? Première année. Oh putain, c'est... Merci Chris du coup pour le sabot faire à Tokelong. Merci beaucoup. Ah non, j'ai fait de la merde. Bah, bon, j'avais plein de 2006, Antoine et Jugurta qui ont la bonne réponse là-dessus. Avec Vince McMahon, Shane McMahon, et à droite c'est. Aussi méchamment, mais merci Reozoka sur le chat. Ah bien avec tes posters. Il n'y aura qu'une question là-dessus, c'est bon, tranquille. Tranquille. Et non, vous pouvez pas changer de réponse lorsque vous en choisissez une. C'est à droite, c'est Linda, c'est ça? Ou Stéphanie? C'est Stéphanie. Ah oui, oh putain, je confonds la fille avec la mère. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Non, mais c'est juste que c'est petit, c'est pour ça que j'ai pas bien vu. Prochaine question. Qui était le dernier catcheur à avoir remporté les titres de la WWE avant le Royal Rumble 1992, avant qu'il soit vacant? Qui était champion? J'ai un doute. Non, c'était bien. Non, c'est bon, j'ai pas de doute. C'était Hogan. C'était Hulk Hogan. Hulk Hogan Croft qui a répondu le plus vite là-dessus. La plupart des personnes ont répondu Ric Flair. Parce que c'est lui qui gagne au Rumble 2012. Mais du coup, avant le... Ah oui, Jugurta, t'as répondu Ric Flair aussi. Ouais, après, il fallait regarder avant le Royal Rumble. Oui. Bon, je sais pas s'il y aura des questions sur ça, mais. Bon, je ne sais plus, mais effectivement. Ça fera des points. Parce que c'est Ric Flair qui le gagne et il est vacant le... Effectivement, mais du coup, la question c'était de savoir qui était avant. Bah oui, c'était entre Taker et Hogan, et il y avait que des finishes de merde, donc ils ont dit on va faire pour le titre le Rumble, et je me rappelle plus lequel était des champions. Félicitations Antoine qui a eu la bonne réponse. Let's go. Merci. Ouais, ça commence mal. Hein, Antoine 9ème ici. Antoine a la meilleure place parmi vous, les mecs. Let's go. Attendez, je vois pas Lorenzo. Lorenzo 22ème et Jugurta 27ème. Ouais, mais je peux passer. Allez. Rien n'est joué, les amis. Rien n'est joué. J'ai besoin d'aide, mais m'envoyer un petit DM. Prochaine question. Tu peux coacher Antoine à tout moment. Combien de fois Kofi Kingston a-t-il participé à un Royal Rumble match? Sans compter le Greatest Royal Rumble. 12 fois, 16 fois, 18 fois, 14 fois. Si on est logique. Putain, ah bah non, oui, non, si on est con aussi. Ah, vous avez tous les trois répondu 14. C'est 12. Je partais de 2008, mais oui, bah du coup, là, on a fait moins que 14, du coup, je retourne 2022, putain. Aïe, aïe. Effectivement, il fait pas non plus tous les Royal Rumble chaque année. Donc, ouais. Il fallait la marge d'erreur. Ouais, effectivement, il faut un peu moins quand même, un peu moins. Dommage. 53% des personnes, voire 54, ont répondu quand même 14. Mais c'était bien 12. Scarlett, peut-être Scarlett Bordeaux, je sais pas si elle joue avec nous, mais apparemment. Salut. Léo, pour l'instant, premier, Matt, deuxième, Sting, troisième, égalité avec un certain Lilian. Prochaine question. Oula, celle-là. Quelle catcheuse ayant débuté aux côtés de Vince McMahon en 2002 perd face à Tori Wilson en 2003?
Ah, j'ai un peu aidé quand même. J'ai mis un petit indice au cas où parce que c'est vraiment très très complexe. Hein. Facile avec les lettres, ah ouais, tu penses? Dawn-Marie. Ah, je l'avais Oh, oublié. 4 personnes aussi. l'ont eu. Ouais. 4 En plus, personnes. elle avait eu une feud avec Tori Wilson. c'est ça avec son père et tout. Ouais, Elle se marie avec le père de Tori Wilson et tout. Oui. Je l'avais oublié, elle. Ah, moi, j'avoue que je connaissais absolument pas son nom. C'est pour ça, d'où la question d'ailleurs. Oui, mais on veut pas s'en rappeler. Ouais, faut aller le chercher. Sinon, C'est qui ça encore? Je sais pas. Rappeler. Et non, c'est pas Sting hein, qui a fait les questions. Hein. S'il participe au quiz, du coup, c'est bien moi, les questions de ce soir, les mecs. Pour ça qu'elles Et sont bien surtout- meilleures que les samedis, évidemment. Puis surtout qu'il est resté à WWE pendant même pas 6 mois. Là. Ouais, elle est vite partie, j'ai vu sur Wikipédia quand j'ai fait les Elle questions. était à ECW à l'époque. Enfin, avant d'arriver à la je crois qu'elle était passée par ECW, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Prochaine question. Quel YouTuber / streamer a repris le concept du Royal Rumble sur Fortnite? Mais. C'est une question Royal Rumble. Mais c'est qui? Putain, je sais pas c'est qui. Vous l'avez pas, putain, les mecs, attends. Fortnite, quoi. Je sais pas, moi je connais que Michou. Ah, mais c'est Gotaga. Gotaga, effectivement. 23 personnes ont eu la bonne réponse. Ah, ça a tenté Michou, Fury, Amixem, why not? Super la question. Ça concerne le Royal Rumble, les mecs. Faut avoir la bonne réponse. T'allais mettre quoi, Antoine? Une mère? Une merde. Une merde? Ah. Tiens, c'était premier degré. Ah, tu as mis quoi? Bon, Jugata qui a eu la bonne réponse ici. Prochaine question. En 2015, les Bella Twins, Bad Page et Naomi, Edgy, Natalia ou Charlotte Flair? Logiquement. Oh non, ça doit être Naomi, putain. Ah, tiens, s'il aurait eu juste. Pourquoi? Oh bah moi. Oui. Ah bah Antoine. Enfin une bonne réponse. Bah Antoine. ça y est. La machine à relancer. Bah Natalia quand même. Mais non, mais 2015 quand même. Bah ouais, bah, elle est partout, mec. 2015-2022, elle est partout. Ouais. Incroyable. Bon, 4 personnes ont eu la bonne réponse. Dont vous deux, Antoine, Lorenzo et Jugurta. Félicitations. La plupart des personnes ont répondu à Jelly. C'était WrestleMania avec Jelly. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Prochaine question. Outre 1999, durant quel Royal Rumble Vince McMahon catche-t-il? Est-ce en 2015, en 2002, en 1990 ou en 1997? C'est pas marqué Royal Rumble match. Hein. Non, durant quel Royal Rumble? Oh, j'ai la bonne réponse quand même. J'avais pas compris cette idée, mais j'ai la bonne réponse. De toute façon, c'était il a fait que 2 matchs Royal Rumble. Il a fait que 2, ouais. Un Royal Rumble match et un match. C'était un Street Fight, ça. Contre Ric Flair, il me semble. C'est marqué de toute façon. Ric Flair. Oui, et ça se niquait bien la gueule, hein, dans mes souvenirs, ça pissait le sang de partout. Ouais. Après, les matchs de Monsieur McMahon, de toute façon, pour enlever ses difficultés, en fait, parce qu'il peut pas catcher vraiment. Donc à chaque fois, ça finissait en sens. Tu remarques bien les matchs de McMahon. Mais bon, à chaque fois, Ric Flair aussi, à la fin de sa carrière, il y a beaucoup de matchs qui finissent en sang. Ouais, Ric Flair, il adorait. Hein. Même il se faisait saigner tout seul. Il se donnait des coups de poing à la gueule. Ma seule réponse est sur Fortnite, j'ai honte. Oh non, Buggs. Buggs, c'était quoi bien, Buggs? Oh, il a dû mettre un pseudo de mort. Ah non, 32ème, ok. Ici, vous êtes Antoine 15ème, Lorenzo 12ème, Jugurta 9ème. Et pour l'instant, premier Med, deuxième Sting, troisième Liliane. Je finis derrière mon ancien partenaire par équipe, c'est moche. J'avoue, alors que tu le critiquais samedi, hein, je tiens à le dire, donc attention à la sous-perf qui est possible ici. C'est que le début, c'est pas grave. Allez. Attention, prochaine question. Quel est le premier Royal Rumble match auquel Yoshitatsu a participé? Je me rappelle. Est-ce en 2012, en 2010, en 2011 ou en 2013? Ça, on s'en rappelle, ça. Yoshitatsu. Genre, t'as son thème song. Aïe, Lorenzo qui a la bonne réponse. 2010. Ouais. T'es le premier en plus à avoir répondu. Ah non, mais le 2010, c'est peut-être le Rumble que j'ai le plus séché au total. Donc, bon. Bah, GG, mec. 2011. Avec 2016 et 2020, en vrai, je pense, ces dernières années. Yoshitatsu, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, Yoshitatsu, il fait partie de l'histoire du Royal Rumble, le gars, quand même. Ah oui.
D'ailleurs, le Jugurta pose update. Là. Ben, Yoshitatsu, c'est pas celui qui s'est fait casser la nuque par le Star. Par AJ Styles. Ouais, C'est ça, par AJ Styles ouais. chez New Japan. Ouais. Ah ouais? Donc là, mini update. Est-ce que Yoshitatsu a fait un match depuis Jugurta au Japon? Oui, il catch souvent à la LGPW. Ok. Bah, félicitations. On va dire la 3e, même 4e fédération. Maintenant, dans la hiérarchie japonaise. Et oui, il y a moyen de rejoindre le quiz maintenant. Point d'exclamation quiz pour le rejoindre, les amis. Vous pouvez le rejoindre. Il reste encore 40 questions. La remontada est en marche. 8ème, Lorenzo, GG. Prochaine question. Qui est la dernière participante arrivée au Royal Rumble Match 2018? La tribune. Attention, quand même. Attention. On a. Allez, normalement, celle-là, elle est facile. Assez récente. Ouais, bien sûr. Trish Stratus. Lorenzo est le seul à avoir eu la bonne réponse par ici. Ça a tenté Dolph Ziggler dans le chat. C'est John Cena aussi. Au cas où, si. Au cas où. Chez les hommes, c'était lui le dernier, mais. Et non, c'était bien Trish Stratus. Il y a une grosse pop de mémoire quand elle arrive. Ah oui. CM Punk. Complètement oublié. Ils ont tout misé sur Trish Stratus et après Ronda Rousey qui arrive évidemment après le match. Certaines personnes ont répondu à Ronda Rousey. Et pas pendant le match. 1993. Qui est le 30e catcheur arrivé au Royal Rumble match? Est-ce Randy Savage, Owen Hart, Yokozuna ou Rippoman? Salut John Cena. Pas eu le temps, il y a 18 secondes. Ok, boomer. Tu vois que c'est Savage, Et c'est Savage, let's go. Jugurta aussi qui a la bonne réponse. On enchaîne. C'est bien. C'est le dernier survivant avec Yokozuna, mais je sais pas si t'es en 30-30, Randy Savage. Antoine qui a répondu à Owen Hart. Ça a été dit depuis tout à l'heure, c'est que des Canadiens, du coup je vais mettre un Canadien, c'est ça? Non, c'est ça que j'avais en tête. Ok. Après, il est arrivé vers la fin, Owen Hart. 27 ou 28. Oui, non, mais me connaissant, j'ai dû prendre les 4 derniers. Hein. Ouais. Tout simplement. Pour l'instant, premier, Med, 239 points. Sting, deuxième, 213 points. 12-ban, troisième, 185 points. Lorenzo est cinquième. Jugurta, 14e. Et Antoine qui est 28e. 28e pour Antoine, à coup dur. Coup dur. Comment on appelle quand quelqu'un est premier, enfin doit être premier et passe au dernier, genre? C'est l'inverse, c'est une remontada, mais du coup... J'ai jamais été premier. Une démontada. Voilà, une démontada, let's go. Une démontada. Prochaine question. Desert Class. Quel duo remporte les titres par équipe de Raw en 2017? Est-ce Luke Gallows et Karl Anderson, Sheamus et Cesaro, Dean Ambrose et Seth Rollins ou New Day? Med est sur Discord, je sais pas si Med est sur Discord. For life. Non. C'était bien Luke Gallows et Karl Anderson, Sheamus et Cesaro pour Lorenzo et Antoine. Merde. Ce club qui devient champion dans le pré-show. Merci à AJ Styles. Merci à AJ Styles. Pourquoi? Faut qu'il le remercie pour la carrière. C'est grâce à... Surtout Gallows. Okay. Oui, je suis sur Discord. Ok, donc si t'es premier, tu deviens champion Med si t'es chaud. Prochaine question. Ah. Que lit Roman Reigns sur l'écran géant? J'avais aimé ces deux-là. On est ensemble, Chris. Ah, merci. En plus, les questions succèdent de manière magnifique. Parce que hier, ça faisait exactement 6 ans qu'AJ Styles avait débuté. Pourquoi? Parce qu'il est phénoménal. Voilà pourquoi. I am phénoménal. Tu penses à quoi, Antoine? C'était vraiment écrit I? Oui. Je m'en rappelle pas. Oh, Jugurta qui est le premier à avoir répondu. Félicitations. Moi j'arrête le catch si je réponds pas en premier perso, mec. À un moment donné. Fais pas trop le malin, t'étais pas loin d'être 3ème, 4ème quand même. Parmi dans le temps, quand même. Non, mais voilà, en fait, je me suis dit, c'est trop facile pour moi, tu vois, je vais ralentir la cadence sur cette question. Tu vois. J'ai mis The Phénoménal, ouais, mais c'est bien. C'est un match contre Austin Theory. Voilà. Ouais, on l'a vu en live en plus. Ah oui, mais pour ceux du chat, regardez, c'était un bon show. Regardez le match surtout de Raw, pas Raw en entier. Surtout le match. Surtout le match. Med est toujours premier, Sting deuxième, Léo troisième. Prochaine question. Pour l'instant, Théo Kelong perd sa ceinture. Entre 2000 et 2010, combien de fois un nouveau champion WWE voit le jour au Royal Rumble? Oh, ben, il va falloir réfléchir vite.
Mais, un nouveau champion, pour deux être nouveaux. Star, c'était vraiment écrit tout d'un coup sur compte. Au buzzer. Oh, je vais te répondre dans un instant, Antoine. C'est 2, effectivement. Très peu de personnes ont répondu 2, parce que la plupart ont répondu 3. Ça, 60% environ des personnes qui ont répondu 3. Nous avons donc John Cena en 2006 et Edge en 2009. Ouais. Edge contre Jeff Hardy et Cena contre Edge. Du coup. Et pour répondre à Antoine, en gros, ils avaient mis sur l'écran géant IAM, et après, genre 5 secondes plus tard, ils avaient affiché le phénoménal. Phénoménal juste après. Et c'est juste là, t'as la grosse pop à ce moment-là. Prochaine question. Pour l'instant, Med est toujours premier, mais c'est assez serré. Hein. Le top 5 est assez serré. Quel superstar n'a jamais remporté un Royal Rumble match parmi les 4? Sasha Banks, Asuka, Brock Lesnar, Bret Hart. Là-dessus, on est sur une question assez facile normalement. Oui. Je sais pas si j'ai perdu. Oh merde. J'ai cliqué sans trop réfléchir. J'ai perdu. Oh non, t'as répondu quoi? Oh. Brock Lesnar. Oh non. Il est gagné en 2003. Après, en vrai, Brock Lesnar, sans l'emporter, il est pas hyper documenté. Hein, dans... Oui, il apparaît pas souvent en vrai. Très peu de personnes j'ai l'impression que s'en rappellent pour Brock Lesnar, mais ça fait partie de sa carrière. Je vois quasiment aucune. Il y a aucune image qui me vient de Lesnar qui gagne le Rumble. Franchement, c'est très peu affiché. Hein. Ouais, on se rappelle pas de lui pour ça, quoi. Mais après la période des années 2000, tout ça, j'ai l'impression il l'efface. Tu vois, la WWE, ils en parlent pas tant que ça. Et même le King of the Ring qu'il a gagné, tout ça, tu vois, tout ça, ils en parlent rarement, les gens. Même la WWE. Par contre, Antoine, qui est le plus grand fan de Brock Lesnar, dit Brock Lesnar alors que tu es censé savoir sa carrière. Non, c'est que j'ai voulu cliquer rapidement pour gratter le maximum de points vu que je coule. Ah, ok, t'as voulu tenter. Ouais. Aïe. Le diable. Frère, t'as répondu en combien de secondes? Frère, tu me mens un peu quand même, t'as répondu en 7 secondes, c'est pas trop rapide ça. Mais non, mais toi t'es qui pour juger la rapidité de mon cerveau? En tout cas, Lorenzo qui a la bonne réponse et qui répond en 3 secondes, voilà. C'est ça. Pourtant, j'ai une microseconde d'hésitation. Et bah GG parce que tu prends juste les 30 points du premier qui répond, voilà, GG. Aïe. Deuxième bonne réponse, la victoire part de là, ça part de là. Ça part totalement de là, Bus qui est totalement 38ème, mais ça part de là la victoire. Lorenzo qui est 3ème. 3ème. On se positionne, mais bon, il faut les chercher après la place. C'est pas loin. Pour l'instant, le premier ne se démarque pas parmi le top 5, donc tout peut se faire. Jugurtha 10ème et Antoine est passé. Je descends. 36ème. Il y a un fight entre Antoine et Bus qui peut se faire. Hein. 36-38, attention. Prochaine question. Riposte, s'il te plaît, parce que je vais pas aller te chercher à l'aéroport, hein, salopard. Je te le dis. Prochaine question. Quel catcheuse ayant remporté les Wargames 2021 participe au Royal Rumble 2019? Ça on a. Tu as dynamique. Yoshirai, vous avez tous la bonne réponse ici. Et on espère qu'elle sera dans le Rumble. Elle va le gagner. Cette année, ça serait cool en tout cas. Si elle le gagne, ce serait fantastique. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a tenté la salope. Ça passe dans le nombre de lettres à mettre, mais ça, c'est pas ça. Il y a personne qui s'appelle comme ça. C'est The Genius of the Sky. C'est rien à voir. Ouais, c'est pas. T'imagines une catcheuse qui s'appelle la salope ou un catcheur qui s'appelle le salaud? Let's go. Ouais, ça aurait pas dérangé Vince dans certaines années. Oui, il y a une certaine. C'est vrai. Prochaine question, Med toujours premier. Combien de catcheurs ont participé au Royal Rumble Match 2010? 40, 999, 30, 20. C'est quoi ces questions pas à la Waouh. Ah, le petit piège. Le piège, et je crois que Douzman est rentré dedans dans le chat. Et merde. Ah, Douzman, tu lui mets un piège, il y va lui. Ouais, c'est en 2011 qu'ils sont 40. Eh oui. Avec le vainqueur. J'ai quand même réussi à faire berner 40 personnes, j'allais dire 8 personnes. Je suis content de moi quand même avec ma question, dont Buix. Donc, on est en égalité à la deuxième place. C'est beau. Oh putain. Donc voilà, je vais pas te dire les noms, mais c'est vrai qu'il y a des Buix, il y a du Douzban, du Sting, du Mel Yayo. Je vois quelques noms quand même qui ont mis 40 quoi.
Bon, personne a... Ah, c'est quand même une personne. Et ça se dit fan de catch. Ouais, Quelle indignité. Quelle indignité. Prochaine question. Du coup, ouais, c'est bien le 2011, 40. Comment s'appelait le duo entre Haku et Tama ayant fait le main event du Royal Rumble 1988? J'ai confondu, ouais, c'était ça le Je piège. sais pas, putain. Il s'appelait comment, les cons? Highlanders, ouais. Oh, Jugurta qui a la bonne réponse. Pourtant, j'ai regardé le Rumble 88, effectivement, mais... Avec Bobby the Brain Heenan. 5 personnes. Comme le match était à chier, j'ai pas regardé. 5 personnes ont eu la bonne réponse. Il y a Sting, Tukelong, Jugurta, Flo et Reshta. Félicitations. Antoine qui a son cousin. J'ai pas trouvé Star Wars Sting, hein, t'inquiète pas. Ça va remonter bien vite. Voilà, ouais. De toute façon, Med est toujours premier pour l'instant, mais ça se joue encore. Prochaine question. On va aller en 2011. Contre qui The Miz défend-il le titre de la WWE en 2011? Content de ma réponse, j'ai pas vu cette fois-ci, mec. Randy Orton, Dolph Ziggler, John Cena ou Edge? Prendre l'exclamation quiz hein, pour ceux qui arrivent et qui veulent participer. C'était Randy Orton. 60% de bonnes réponses. Tokelong qui répond en premier. En 2 secondes, quoi. Le mec, il a même pas le temps de lire la question entièrement encore. Bravo, en tout cas. Ouais, vraiment. Incroyable. Med toujours premier. Et Lorenzo qui se fait dépasser par Tokelong, le champion. Il y a un petit point. Prochaine question. On va chercher une année. En quelle année c'était? 2010, 2011, 2013, 2012. Tabarnak! Je crois que c'est ça. En plus, il faut qu'il mette des années collées, lui. Ah non, c'est aléatoire, c'est pas moi qui... Non. Ah si, en fait, c'est moi, je comprends. Oui, c'est 2013. Et ouais, j'hésitais entre les 2013, deux. Antoine a eu la bonne réponse. Putain, bah oui, parce qu'il se faisait fumer par Tensai sur la table, mais genre, puis si Tensai... Ah, c'est vrai qu'il y a ça, oui. En plus, il y a le logo du Rumble à droite, j'hésitais tellement, 12-13. Aïe, le choc. Moi avec. La plupart des gens ont répondu 2012, vous n'êtes pas les seuls. Ouais. Je vais voir si Med a répondu et a eu la bonne réponse. Oui, Med a eu la bonne réponse. Trop vite, j'aurais dû réfléchir plus vite. Prochaine question. On n'est pas encore à la moitié, rien n'est joué. Quel match n'a pas eu lieu en 1993? Il y en a eu 3. Un seul n'a pas eu lieu. Mais le problème, c'est que tu prends des vrais matchs qui existent, c'est terrible. Logiquement. Oui. Effectivement, Undertaker n'a jamais affronté Doing the Clown à ce show. Je sais pas s'il l'a déjà affronté, j'ai jamais vu de match en tout cas entre les deux. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis non, parce qu'il me semble qu'ils sont jamais affrontés. Hein. Donc, Jugurta qui a tenté Bret Hart contre Razor Ramon, malheureusement. Non, c'est Main Event, monsieur, pas le titre WWE, il me semble. C'est le Main Event. Attaque Continentale. Non, c'est peut-être pas le Main Event, ils ont peut-être mis le Rumble en Main Event. Mais ouais, je pense effectivement. Mais il y a peut-être avant. 93, c'était le Rumble en Main Event. Je vais aller voir. C'était pour quel titre? C'était effectivement pour le titre WWF à l'époque. Le titre intercontinental, c'est entre Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et Doing the Clown qui a affronté Jim Powers en Dark Match. Voilà. Juste comme ça, je vous donne l'info. Je vous la donne. Med toujours premier, il commence à partir avec 50 points d'écart avec le deuxième. Prochaine question. En 2008, face à qui Drew McIntyre perd-il son match de qualification au Royal Rumble? Si vous l'avez, celui-ci, vraiment. Drew McIntyre 2008? Ah ouais, qui le perd son match de qualification? Si vous l'avez, c'est une personne là, vraiment. Je sais pas. Bah non. Oh, Med qui l'a! Med! Incroyable, alors c'était en live event, hein, vraiment, il fallait le savoir ça. Ah bah oui, mais... Je pense qu'il y avait des matchs de qualification en main event, en live event, ouais. C'est quoi ce bordel? Ah, écoute, il y en a eu un en tout cas, il n'y en a pas eu énormément, mais celui-ci faisait partie. Mais bon, comment tu peux savoir ça? Par contre, Med, waouh, il est chaud, il a dû tenter des non-pis, je sais pas si Med peut nous dire comment il a eu, mais c'est incroyable. Et du coup, voilà, lui, le Royal Rumble n'est pas Drew McIntyre cette année-là, c'est pour cette raison. Bah normal, McIntyre, il commence dans le roster principal en 2009. Oui, il était pas encore dans le main roster, ça. Je tapais au hasard, oh le chien.
C'est vrai que quand il y a réponse libre, vous pouvez tenter 50 000 fois. Tant que ça rentre, c'est bon, quoi. Snitsky. Pour penser à Snitsky, quand même. J'avoue qu'il faut y aller, quand même. Il faut y aller. Prochaine question. Qui fait le plus d'éliminations en 2003 ? On parle donc du Royal Rumble match. J'ai tenté Umaga au début. Edge, Undertaker, Brock Lesnar, Chris Jericho. J'ai tenté aussi Umaga. Mais dis-moi que c'est... Moi, je suis tellement déprimé que j'ai même essayé Ricochet. C'est Jericho. C'est Jericho. Bordel de merde. Alors là... Ouais, Jericho et lui, ouais. Undertaker, il est pas loin. Il rentre en second, le mec, il l'a aussi encore. Oh, Jericho. C'est possible. Et effectivement, Med qui l'a encore sur cette réponse. Bon, allez, j'abandonne. Jericho, les deux premiers. Prochaine question. On va parler de CM Punk, vrai ou faux? Le Royal Rumble 2014 fait toujours partie des 10 derniers matchs de CM Punk. Oh, les bâtards. Mais là, oui. Il a fait 10 chez l'élite. Il a fait un la semaine dernière à Dynamite. Et alors? Les 10 derniers matchs. En fait, c'est pour faire des calculs. Bah oui, il faut calculer, quoi. Merci, il en a fait 10 chez l'élite. 11 même, ouais. C'est effectivement faux. La plupart des personnes ont répondu vrai. 78% des personnes ont répondu faux, dont Antoine et Jugurtha. Non, pas. Moi, je pensais que ta question était mal formulée, puis tu parlais de WWE. Je veux savoir, je pensais vraiment que tu avais mal formulé ta question. C'est pas marqué WWE. En fait, sur. Non, mais ça, je te dis, je croyais que tu avais mal formulé ta question. Ah non, sur tous ces matchs, c'était le piège. Il en a fait 11 en fait du côté d'AEW, donc effectivement, c'est donc son 12e dernier match, CM Punk. En plus, le Rumble, c'est pas vraiment le dernier, là, on a fait un le lendemain, non? À Raw. Non, mais les 10 non, il avait juste un segment à Raw. C'était bien son dernier match. C'était bien son dernier match. Ça compte pas AEW, si, ça compte. Ça compte AEW. Ça compte. Lorenzo et Jugurtha qui ont donc eu la bonne réponse. Et donc la plupart des gens qui ont répondu vrai, c'était faux. Je me suis trompé tout à l'heure. Prochaine question. Quelle légende ayant fait ensuite une dizaine de matchs à AEW participe au Royal Rumble 2021? Sarunas. Il est quand même incroyable ce qu'il a fait. Il revient au Royal Rumble 2021 juste pour se barrer après. C'est vrai, c'est insane. Bien joué à Christian. Magnifique. C'est insane ce moment. C'était bien Christian. Lorenzo qui est le premier à avoir eu la bonne réponse. Juste derrière, il y a 12 ban et Jugurtha qui ont répondu également très vite. Med, alors, toujours premier. Lorenzo deuxième. Mais attention parce que c'est quand même 90 points d'écart que le premier. Donc, aïe, attention. Corporate, Poto 3ème en égalité avec Lilian. Sting 5ème. Nous avons Jugurtha 8ème. Et Antoine, je dois défiler la liste. 30ème. C'est une légende, Ayem. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une légende, Christian. Voyons. Si Summer est une légende, Christian, bon. Je suis pas d'accord. Non, mais légende, voilà, c'était pour dire. Je voulais dire Hall of Famer de base et j'ai vu qu'il n'était pas encore Hall of Famer, donc. Compliqué, ouais. Il va falloir attendre très longtemps pour le voir Hall of Famer, je suppose. Reos, je te vois pas dans le top 10. Reos, tu es. Je te vois pas. Voilà, je te vois pas dans le top 30 même, donc. Gros problème. Bon, je lance la question, je te dis ça juste après. Par ordre alphabétique, quel premier vainqueur du Royal Rumble? What the fuck? Par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. Oui, tu dis bien. C'est quoi ce bordel? Par ordre alphabétique. Alberto Del Rio, bien vu. Voilà, 15 personnes ont eu la bonne réponse. Ah bah, Jugurtha, tu mérites le point quand même, Jugurtha. Umberto Del Rio. Ah, Jugurtha, j'ai envie de te donner le point. Jugurtha! Merci si tu me le donnes. Je vais pas te le donner, mais tu mérites le point. Ah ouais? Non, c'est pas cool ça. Aïe, je connais pas d'Umberto Del Rio, malheureusement. Ouais, je pensais avoir fait bon et j'ai arrêté de taper. Voilà. Créer les questions, ouais. Je me suis dit que certains vont être totalement perdus avec cette question. Mais quand même 15 personnes qui ont la bonne réponse, dont Lorenzo et presque Jugurtha, mais qui n'a pas les points. Coup dur. Prochaine question, on en est à la moitié actuellement. Med, toujours premier. Et Lorenzo qui se rattrape de Med. Attends, Med qui n'a pas eu la bonne réponse là-dessus? Et ouais. Med qui n'a pas eu la bonne réponse, effectivement. On remonte.
Ça monte, Figdan qui se passe 3ème. Qui s'auto-élimine en 2001 pour éviter d'affronter Kane? Est-ce The Undertaker, Drew Carey, Jeff Hardy ou Val Venis? On remercie le Casey s'est passé de Suri dessus. Ah, c'est vrai qu'il en a fait un sur 2001. Le Casey s'était passé. Oh, Lorenzo qui est le premier à avoir eu la bonne réponse. Oh là là, il enchaîne Lorenzo, il va chercher ce titre solo, il va chercher. Ça y est, là, je suis déterminé, là, il va chercher. Jugurta qui a eu la bonne réponse, let's go. Bien joué, je vais pas parler d'Antoine, prochaine question. Qui est le dernier catcheur du Final Four en 2016? Il y a Roman Reigns, Triple H, Dean Ambrose et... Il n'y a rien qui me vient en tête. Sheamus. Arrête avec Ricochet, c'est incroyable. Laisse mon catcheur tranquille. Le mec il tente Ricochet à chaque fois là. Aïe aïe. Moi c'est fini. Ouh, Toukelon qui est effectivement 7ème. C'est pas fini, il y a 200 points d'écart, il y a peut-être quelque chose à faire. Toukelon, si je gagne le titre, tu seras mon premier challenger. Oh, ça dit les termes. Ça dit les termes. Ouais, il faut gagner le titre quoi. Faut gagner le titre. C'est long. Effectivement, 50 points. Effectivement, Sheamus, 26 personnes ont eu la bonne réponse. Prochaine question. Quel Matt participe au Royal Rumble match 2004 dans le roster de SmackDown? Oh, je l'ai. Je vais voir Biggs. Oh, par contre, si tu l'as, tu vas être l'un des seuls, je pense. Hein. Dur. Ah, quand même 10 personnes qui l'ont. Matt Morgan. C'est pas Matt Riddle, non. Oh, Antoine, putain. Ça a tenté Riddle pour Antoine. Oh, il l'a eu à Med aussi. Merde. Med qui l'a eu. Med qui l'a eu. Parmi les derniers. Tu prends quand même 7 points de plus que lui. Aïe, aïe. Ouh, ça va être très très serré quand même cette victoire là. Il reste encore 20 questions. Prochaine question. Quel est le bon ordre chronologique des vainqueurs du Royal Rumble avant 2010? Ça y est pas encore Biggs en fait, il l'a pas encore mis. On peut pas changer. Non, toujours le même problème mec. Hein. Dans chaque quiz, hein, vraiment. Ouais. C'était bien Yokozuna, The Rock, Triple H et Brock Lesnar. Alors qui... 2013, 2000, 2002, 2003. Effectivement, et Lorenzo qui est le seul à avoir eu la bonne réponse ici. Je suis là, ici. Ah non, avec Antoine. Ah, mais tu veux pas se tromper toujours. Félicitations Antoine. Med qui a eu la bonne réponse aussi, oui. Lorenzo également. Et Med toujours premier. Aïe aïe. Bon, il y a trop de noms. Je passe à la prochaine question. Qui détient le record d'élimination dans un Royal Rumble match de 30 catcheurs? Oh putain, j'ai un doute. Est-ce que ça a été battu en 2020? Non mais Biggs en fait il l'a pas encore sorti en fait. C'est ça le... Shorty ça veut dire dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'il a pas encore sorti. Ah merde. C'était Lesnar en 2020 mais oui. C'était Brock Lesnar les mecs. Et Ken il a le record de participation. Bah oui mais c'était Reigns, j'ai pas... Putain j'ai fait trop vite. En fait, on l'oublie à chaque fois Lesnar, mais il accomplit tellement de choses. En 2020, les mecs 13 en 2020 et oui. Braun Strowman il a également fait 13 éliminations. Mais au Greatest Royal Rumble, donc ça compte pas. Oh les débiles. Aïe, Douzman qui a eu la réponse en premier. Oh le con. Med, est-ce qu'il l'a eu Med? Oui, Med il l'a eu. Prochaine question. Depuis 2010, quelle est la seule année où le main event du Royal Rumble n'est pas un Rumble match? T'as pas précisé que ça comptait pas de quoi? On parle de Braun Strowman? CM Punk. 2013, ouais, effectivement, avec CM Punk contre The Rock. Antoine, ça va? Tu souffres un peu, toi, avec les gros pay-per-view comme ça. À chaque fois, toi, il te faut des battlegrounds, des trucs du genre, toi. Non, mais c'est trop loin dans mon cerveau, trop loin. Ah, 2013, en vrai, ça va faire 10 ans l'année prochaine. C'est quand même, ça passe, hein, quand même. Jugurta et Lorenzo qui a une bonne réponse. Bonsoir. Jordino, vous pouvez toujours rejoindre le Q pour ceux qui veulent encore faire les dernières questions.
Et si Biggs c'était précisé dans un Rumble de 30 catcheurs. C'est pour ça que Braun Strowman, ça ne comptait pas. C'était le piège. Donc quiz est nul. Oh, le ban là, il va pas travailler. Attention, Rose. Prochaine question. En 2020, qui est la dernière éliminée pour laisser la victoire à Charlotte Flair? Tabarnak. Je suis con. Je rappelle les amis que demain à 18h, on est en live pour parler un peu des actus. Oh merde. Et samedi... Oh, je l'écris mal. Aïe aïe aïe. Samedi 21h pour le Royal Rumble. Sur le buzzer. Shayna Baszler, effectivement. Tamina Shayna Baszler. 12 personnes ont eu la bonne réponse. Félicitations à vous. Je sais pas si Med l'a eu. Et je crois que Med ne l'a pas eu. Med ne l'a pas eu, Med. Remonte. Allez, remontada, possible. Je l'ai mal écrit. Aïe, c'est con, mec. C'est con. Corporate qui me colle au fiac aussi, là. C'est vrai que Corporate, il est pas loin, Corporate. Il monte aussi, Corporate. Prochaine question. À combien de Royal Rumble match a participé Alexa Bliss? Merci pour les follow. Elle a participé 4, 5, 2, 3. C'est moins que Kofi Kingston, hein? Bien vu. Bizarrement, c'est vrai. J'ai un doute. Yes! Tabarnak. C'était 3, 4. Elle a pas fait le premier, en fait. Elle a pas fait le premier? Putain, moi je crois que c'était le 2021 qu'elle avait pas fait. Elle a pas fait le premier. Je crois qu'elle était championne, en fait. Je crois qu'elle était en ringside avec Charlotte Flair, non? Bah oui, elle était championne. C'est après sur le ring, elle monte sur le ring avec Ronda Rousey. Oui. Effectivement. Et du coup, 5, le 5ème, c'est cette année, mais personne n'a mis 5. Personne n'est tombé dans mon piège. Je suis. Je suis 60 points encore. Ben après, est-ce qu'elle va être là ce samedi? Ça aussi, c'est une question. C'est vrai. Bon, je pense que oui. Enfin, j'espère. Avec sa vie, c'est bien de Rumble. Mais si elle a été mise si elle a été mise à la télévision, c'est que normalement, elle n'a pas trop Rumble. Je pense aussi. Prochaine question. 93. Je fais pas mal de questions sur 93 là. Putain. Lourd. Quel catcheur se fait introduire par Bobby Heenan en 1993? Bon, celle-là, Lourd. Celle-là, normalement, elle passe. Bon, non. Lourd. Comment ça, elle passe? Il est rigolo, lui. Ah ouais? Elle passe pas? Ah non, elle passe pas du tout. Point d'exclamation quiz pour rejoindre le quiz. Lex Luger. C'est Lex Luger. Ah ouais, mais je me rappelle complètement. 3 personnes ont eu la bonne réponse. Figdan, Sting et Douzban. Pour l'instant, Med n'a pas eu la bonne réponse. Ça peut passer. Vrai ou faux? C'est sûr que c'était 93? Oui, je l'ai regardé en plus. Le Royal Rumble 2020 fait partie des 4 derniers matchs de Brock Lesnar actuellement. Parfait, Lorenzo n'a pas eu bon. Oh le fight. Après? Oh merde. Peut-être pas que j'ai la réponse maintenant. Je me suis un décalage. Mais c'est vrai? C'est faux, il en a fait 5. C'est oh là 5. là, c'est quelque chose de nouveau. Ce qu'il fait contre McIntyre. Ricochet. Contre Reigns. Oh ouais, mais vas-y, Ricochet, ça compte pas. Il est en 30 secondes, frère. Putain. Ah, il y a autant de personnes qui ont mis vrai que faux, donc. Comme quoi. Ah, mais non. Est-ce que Med l'a eu? C'est la question. Med l'a eu. Il l'a eu. Med l'a eu. Il avance. Et je passe 3-6. Prochaine question, on va chercher un catcheur. Aïe. Mon premier Royal Rumble était en 2000 contre Taz. Je suis resté champion World Heavyweight en 2006 et j'ai participé au Royal Rumble 2019. Il est combien, Antoine? Ah oui, attends, celui-là, il y a un autre fight, mais c'est pas le même. Antoine est 32ème et Buggs est 35ème. Oh, Nicolas. Bah ouais, j'ai oublié Ricochet. Kurt Angle, effectivement, Jugurta et Lorenzo qui ont la bonne réponse. Toki Long qui était le premier à répondre. Wesh les questions en tabarnak, là. Pourquoi? T'aimes pas les questions? Alexandre a raison là, dans le chat, là. Wesh les questions. Bah attends, mec. 13 personnes ont eu la bonne réponse. Med et Lorenzo l'ont eu. Lorenzo qui gagne plus de points que Med là-dessus. Prochaine question. Qui remporte le match entre l'Undertaker et IRS en 1995? Personne, l'Undertaker ou IRS? Vous avez fait combien de questions là? C'est à 38ème, mec, sur 50. Est-ce que je tente le... Bon, allez, on va tenter sur une personne, écoute, hein. Peut-être que c'est un piège. Eh bah, pas du tout. Oh non, le piège, le piège. Je vais niquer sur des questions comme ça, quoi. Le piège. 52% des personnes qui sont tombées dans ce piège. On cherche la difficulté, là, il n'y en a pas. Ah ouais, c'est l'Undertaker, les mecs, évidemment, l'Undertaker va gagner. Voilà, Antoine, regardez, Antoine, il cherche pas la difficulté. Antoine, il a la bonne réponse.
Moi, je vais mettre la valeur sûre là-dedans, mais dans des questions comme ça. J'avoue que. Qui c'est? C'est le père de Bray Wyatt. Oui. Et de Bodalas. Rotunda. On n'aura plus vu son prénom, mais Rotunda. Mike. Ouais, c'est Mike, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Mike Rotunda. 12 ban qui est le premier à avoir eu la bonne réponse. Est-ce que Med a eu la bonne réponse là-dessus? Oui. Non. Aussi? Putain. Oui. Ça va être complexe, Il reste 10 questions quand même, un peu plus. Merde. Vrai ou faux, Seth Rollins a déjà défendu un titre au Royal Rumble? J'ai trop vite, aïe. Il me semble que oui, avec Jason Jordan. Effectivement. Oui. Antoine est le premier à avoir eu la bonne réponse! The Bar. Contre The Bar, effectivement, en 2018. Attendez, parce que moi, du coup, le fight entre Lorenzo et Med, il m'intéresse. De quoi? J'ai envie de savoir qui gagne. Je suis troisième, donc bon, je ne suis plus dans merde. Oh, merde, c'est Corporate. est passé deuxième. Alors, Lorenzo a eu la bonne réponse et je ne vois pas. Je vois pas Med, hein, il l'a pas gagné. Ouais. Il n'a pas eu la bonne réponse. Je pensais titre majeur. Ah non. Tous les titres. On va chercher un catcheur. Qui est-ce? Et c'est qui ça? Bah c'est la question. Mais c'est qui lui? C'est justement la question. Attends, mais t'as fait une faute ou c'est moi qui... Je l'ai pas. Pour regarder une certaine fédération. Regardez Impact Wrestling. Non mais... Charlie Haas. Ah mais ouais. Ah je l'ai pas. Non mais... Attends. Je l'ai pas. Il y a une faute ou il n'y a pas une faute ou c'est moi qui sais pas écrire? Ok, c'est beau. Je crois pas. Hein. Je pensais que c'était 2S, mais dans ma tête, c'est beau. C'est 2A. Jurta qui est le premier à avoir répondu, j'ai totalement oublié ce mec. Alors c'est une photo de Superstar après, donc ça doit bien dater cette photo. Est-ce que Med l'a eu? Med ne l'a pas eu. Lorenzo non plus. Corporate, est-ce qu'il l'a eu? Non plus. Pour l'instant, le top 3 ne l'a pas eu. On l'a pas eu, c'est bien. Putain, mais je connais ce point de retard. Hein. Là, la première place va être compliquée. Il reste 10 questions. Vrai ou faux? Ah si, Med l'a eu? Ok. Roman Reigns a fait son premier Royal Rumble match en 2014. Oui, en 2013, le Shield ne le fait pas. Hein. Ouais. C'est totalement vrai, effectivement. Vous avez eu la bonne réponse ici. Corporate a eu la bonne réponse également. Et ils ont travaillé les trois tous ensemble, non? Dans le Rumble? Je sais plus du tout. Mais après, ils ont voulu faire les cons et éliminer Reigns, et c'est Reigns qui les a éliminés dans 2014. Au début, ils travaillaient ensemble et voilà quoi. Mais voilà quoi, c'est ça qui est ça quoi. Prochaine question. On va mettre qui prend l'avance, hein, qui prend quand même plus de 100 points d'écart que le deuxième. Ça va être très compliqué, mais c'est possible. Quel titre remporte Sergent Slaughter après avoir battu l'Ultimate Warrior en 1991? Et ce titre de WWE qui était à l'époque WWE. C'est des questions faciles, comment veux-tu faire la différence? Intercontinental. Après, tu te choques sur les questions compliquées aussi. Enfin, sur les questions traîtres, c'est pas pareil. Effectivement, bonne réponse. Bien WWE/F. Moi, si je fais pas de la merde, je suis sur le podium, c'est déjà ça. Hein. Effectivement, c'est déjà ça. Je regarde si Med a eu la bonne réponse. Oui. Prochaine question. Qui reste champion de la ECW en 2010? Jack Swagger, Christian, Tommy Dreamer, Ezekiel Jackson. Il perd face à Hogan? Non. Oh, j'ai un doute. Sérieux, ça c'est... Possible, je sais pas. Putain, allez, c'est l'un ou l'autre. Et yes. C'est bien Christian, effectivement. Jurta et Lorenzo qui ont la bonne réponse. Antoine, Jack Swagger. Un petit jobber comme ça, on sait jamais. Ça peut... Ah bah j'hésite entre les deux, Après, il avait été champion. Oui. CW, Swagger. Donc en fait, les 4 noms là, c'est... Ah oui, bah comme d'hab, je prends juste les 4. Ouais, c'est ça. Les 4 champions, quoi. Aïe. Prochaine question. André le Géant. En quelle position arrive-t-il en 1989? Oh merde. C'est en 15e position, il ne participe pas au Rumble, 27e ou 3e? Je l'ai vu le Rumble 89 il y a 2 jours. Bien vu, Nicolas. Oui, c'est ce soir, je crois. Il me semble le retour de Moxley sur ton ami. Bah
logiquement, dans mes souvenirs, c'est ça. Oui. 3ème, Lorenzo Med qui ont la bonne réponse. J'ai eu il y a 2 jours, Rumble. Bien vu. Jurta, Matt, Toukelong et Figdan qui ont la bonne réponse. Deuxième, let's go. Non, il s'est pas éliminé lui-même en 89, il s'est éliminé lui-même en 90, il me semble. C'est pas Esther Series qui s'élimine lui-même? Non, c'est contre quand il y a Jake Roberts qui. Okay. Parce qu'il il a le seum, il balance son serpent et André Jean il a peur, du coup c'est lui-même. C'est 89, je crois. Non, je crois que c'est 90. Attends, j'ai un doute. C'est 89 ou 90. Non, après, il fait 90. Je crois qu'il fait que le 89, le Royal Rumble. Non, il le fait l'année d'après. Ah ouais? Je crois que oui, ça va vraiment 90, il est vérifier, éliminé par quelqu'un d'autre. Ça va aller vérifier ça tout de suite. Vérifier donc, que je dise pas de fake news. C'est 90, merci Steam. Attends, pour l'instant il y a 2 voix. C'est vrai qu'il participe au 90 déjà. Oui, et il s'est mis tout seul à cause du putain de serpent. Et de Damien, le serpent de Jake the Snake Roberts. Possible. Parce que je vous le dis. Trafic Dan du 89, je vais aller voir. Moi j'aurais dit 89. Ouais. 1990. Alors, que se passe-t-il? André Géant, où est-il? André Géant. Ah, il se fait né par Access Smash en 90. D'accord, ok, autant pour moi. Donc j'ai confondu 90 et 89. Et 89, il s'élimine tout seul à cause du putain de lui-même, oui, effectivement. Ok, c'est en 89. Voilà, mais j'ai confondu les deux, mais vas-y. On perd du temps pour ça, non, mais voilà, il faut avoir les bonnes réponses. Bon, ça va. Question facile. C'est votre seul catcheur français, respectez-le. Ouais, j'avoue, attends, on est où là? Qui porte son doigt vers le logo de WrestleMania? Il est mythique ce logo. Ah oui. Ouais. De cette année-là. C'est la WrestleMania que j'ai en DVD. Randy Orton, effectivement. Ouais, beaucoup de personnes ont eu la bonne réponse. Non, mais c'est que Tom Laroufa, il a jamais sorti de NXT, fait que pour moi, ça compte pas, là, mais si vous voulez, ça peut compter, oui. Oui, c'est vrai que... c'est bon, voilà, c'est-à-dire que tu parles de Tom Laroufa aux Américains, ils savent pas qui c'est, quoi. C'était Sylvester Lefort. Sylvester Lefort, avec Marcus Louis. Exact. Aïe, aïe. Plus penser à Mania par Rumble, écoute bien. Prochaine question. Qui affronte John Cena en 2012? Kane, Mark Henry, Daniel Bryan, Big Show, il reste quelques questions. Peut-être remontada de Lorenzo, avec 90 points d'écart. J'y crois pas trop. Et c'est 3 bonnes réponses en premier, hein, 30 points après. 90 points. Il faudrait commencer par celle-là. C'est Kane, effectivement, ça commence de là, moi je te dis. Après, tu gagnes le même nombre de points que Meds là-dessus. Bah oui, donc non. Prochaine question, on va chercher un catcheur, le nom d'un catcheur. Qui est-ce? C'est qui? Ah, c'est. Mais non! Quoi? Oui, ça j'ai. Je peux pas avoir oublié ça. Je l'aime. Oh, il arrive avec la créatine en plus, à la main. Mais oui! Alors ça, c'est pas une photo de Royal Rumble, hein, c'est une photo de lui. Calice! Simon Dean, effectivement. C'est le Simon System. Il y a vraiment il y a quelqu'un qui a tenté Chris Benoit. Ah, c'est Biggs, bah voilà, ok. Lorenzo, à chaque fois, les pires réponses, c'est Biggs. Lorenzo qui a la bonne réponse, c'est pas Med. Med n'a pas eu la bonne réponse. Il y a donc maintenant, il y a 60 points d'écart. Il reste 3 questions. Oh, putain de merde. Le rapport avec le Rumble, c'est juste, il participe à un Royal Rumble. 2006, il me semble que c'est Rumble 2006. C'était pareil avec le catcheur de tout à l'heure, Charias. Prochaine question. Ah, c'est facile celle-là. Quel catcheur détient le record de participation au Royal Rumble match? The Miz, Randy Orton, Dolph Ziggler ou Kane? Putain, je vais pas l'avoir en premier. Et je pense que Med là de toute façon, donc. Question facile, effectivement. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure. Kane. Il est pas loin, Randy, je crois, non? Ouais, les 3 sont pas loin, enfin les 4. Kane est un peu plus loin quand même, mais. C'est 13, Kane, non? Non, 20 participations pour Kane. Wow. Alors, Med qui prend 23 points là-dessus et Lorenzo qui prend 27 points. Ça s'approche. Petit à petit. Pourquoi tu cites mes mauvaises réponses mais pas les bonnes? Non mais en fait c'est parce que je regarde les réponses qu'il y a, après je regarde qui les met, donc je prends à chaque fois la pire réponse et après je regarde qui c'est toi.
Antoine n'est pas passé devant, non, pas encore. Il va falloir encore quelques années pour passer devant. Prochaine question, il en reste 2. À quelle position entre Ric Flair vainqueur en 1992 ? 2e, 26e, 3e, 27e. Je crois que c'est ça. Oh, j'hésite entre 2 et 3. Aïe. Il rentre en 2 ou en 3. Oh non, j'ai fait de la merde. Ouais, il rentre en 3. 3e position. Med qui a eu la bonne réponse. C'est le Bulldog et DiBiase, 1-2. C'était Bulldog et DiBiase en 1 et 2, je crois. Toukelon qui est 4e, le champion qui a réussi à être 4e. Aïe. Dernière question. Nouveau champion pour Med, mais dernière question quand même. Qui arrive dans 4 secondes. Bon bah je garde la deuxième place, merci. Ah putain de merde. Ah, pas loin. Med est très chaud. Ah ouais. Ça vaudra une chance pour le titre, ça, d'être deuxième. J'avoue. Je dis ça, je dis rien. Rey Mysterio, ça a tenté The Boogeyman pour Jugurtha et Antoine, putain, les deux cerveaux qui se réunissent comme ça, quoi. Non, mais c'est qu'à chaque fois, t'as 3 lettres, tu nous fous des 2. Fait que moi, je tape 2 n'importe quoi. Bah non, là, c'était Rey Mysterio. Les amis, niveau points. Merci à vous d'avoir participé. Nous avons Med premier, Lorenzo 2e, Corporate 3e, Toukelon qui est 4e, Figdan 5e, Jugurtha est 7e. Et nous avons ensuite Antoine, niveau baissé un tout petit peu. Encore pas qu'un tout petit peu. Attends, je te vois plus, Antoine. Mais t'es où? Ah, t'es remonté, 19e. Oui, exact. Avant cette question-là, j'étais 19e, donc j'ai eu peur de fail mon challenge. J'étais entre 10 et 20. Ah, t'as totalement abandonné Bus qui est 39e. Tu as totalement abandonné. On lui dit que c'était pas pour le titre. Alors, Med, juste quand même pour histoire d'être sûr. Donc, oui, c'était effectivement pour le titre. Mais est-ce que tu es disponible les samedis, jour où on défend les titres, pour le défendre? Parce que si t'es champion pour pas le défendre, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dommage. S'il est pas dispo, je suis champion. Non, s'il est pas disponible, Toukelon reste champion. Oh, non, ça passe pas au deuxième. Oh, c'est honteux. Oui, je suis dispo. Et Med devient champion. Je te laisse aller checker de temps en temps le Discord. Ça sera sur les lives dès 20h les samedis. Sinon, on le dira sur Discord. Si tu peux mettre un petit message sur le Discord pour qu'on puisse savoir qui est le champion. Comme ça, on pourra s'arranger entre nous. Mais ouais, en général, c'est entre le live commence à 20h, le quiz est vers 21h, 22h. Quoi. Donc bravo à Med qui devient un nouveau champion de Catch News en solo. Je pense que le prochain match, je le vois clairement, le prochain match. Med contre Lorenzo, contre Toukelon. Un petit triple menace. Triple menace. Je pense que le match est totalement possible. J'écris dans un merci beaucoup, Med. Merci beaucoup. Ça va leur faire vendre des tickets, ça. Ça, c'est un gros, ça. Je pense qu'on va là-dessus pour février, les mecs. On verra bien. Non. 6e pour moi, je crois. 6e, effectivement. Félicitations. En vrai, très très serré ce quiz. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous, les amis, demain, 18h pour le prochain live. Encore truqué ce quiz. Et sinon, samedi pour le Royal Rumble, les mecs, on sera en live pour les pronos et ensuite se le mater ensemble. Mon show préféré de l'année, donc. C'est samedi, Rumble, c'est pas dimanche? C'est samedi, mec. Tu le vois. Il l'apprend quelques jours avant. J'ai dit que c'était dimanche. Le mec, il se serait réveillé dimanche avec les résultats du Rumble. Je reviens Twitter, je fais oh merde. Eh merde. Chance pour le titre. Bah, titre par équipe, ça compte pas, parce que j'ai pas envie de dire c'était c'est vrai, par équipe. Mais titre solo, ce serait ma première chance, monsieur. Donc, c'est vrai que solo, ça serait ta première chance. Et je le mérite, je mérite ces chances samedi pour le Rumble. Si je suis invité, pourquoi pas, moi je suis peut-être pas ce samedi-là, mais le quiz aura lieu en février, je pense. Histoire de laisser un peu de temps. Pour le Rumble. Ah, pour le Rumble, mec, vas-y, tu fais un grand plaisir pour les preneurs. Bien sûr. Ouais, normalement, je vous reconfirme ça. Eh bah, let's go, quoi. Eh bah, let's go. Sinon, Mathias, à quoi un titre secondaire? Gardons les 2 titres. Si les amis dans le chat, si vous voulez chercher les titres par équipe ou les titres solo, n'hésitez pas à le faire savoir sur Discord ou quoi, même pour les titres par équipe, si vous êtes 2, à le dire sur Discord ou quoi. Voilà, pour aller chercher les titres par équipe, on sait jamais. Mais voilà, titre féminin, à l'enfer. Je sais même pas combien de femmes actuellement dans le chat là. Genre.
L'enfer. Nous, on a un titre mixte. Je le titre par équipe. Bah, mec, fais-toi une équipe et puis va le chercher. Actuellement, les champions, c'est Tukelong et 12 ban. Les autres, tu as besoin de Jugurta. Je pense que la trahison a été faite ce samedi, de ce que j'ai vu. À la fin de la dernière défaite, malheureusement, j'ai fait comme Michael Zack-Janetti, j'ai envoyé sa gueule dans le barbershop. Terminé. Je suis sur solo maintenant. J'en avais marre de Carigalos, tu vois, donc à un moment donné, il faut que je redevienne phénoménal. Moi. Comme AJ Styles. On a vu où il était AJ Styles sur ce quiz. Hein. Enfin bref. Oh, non, en vrai, Jugurta 7ème quand même. Jugurta, à chaque fois, il a sa place. Il a sa place entre 10 et 5. Comme on le dit, c'est un B+ player, quoi. Après, moi, je n'aspire pas à être champion du monde. Il a déjà été. C'est être plus. champion du monde, je deviens champion du monde. Voilà. Là, je ne veux pas, donc je ne deviens pas champion du monde. Il fait ça pour le fun de nos jours. Voilà. C'est comme ça qu'on termine. Premier quiz pour moi, franchement, lourd l'équipe. Bah, merci à toi, n'hésite pas à claquer ton prime. Au cas où, comme ça. Quiz, si ça peut passer, voilà, pour ceux qui ont un prime, n'hésitez pas à le claquer. Bref, et bah, le chat, merci à vous. Rendez-vous donc demain pour le prochain live. Et tenez, cadeau, un cœur. Ah bah j'aurais préféré un prime qu'un cœur, moi, mais je le prends quand même. Je le prends quand même. Non, mais moi j'ai eu le cadeau directement, c'est de l'argent, mais non, dommage. Merci à vous le chat d'avoir participé à ce quiz. Demain 18h pour le prochain live. Et puis bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Ciao. Ah, merci Med, merci beaucoup. Juste avant la fin, merci beaucoup. Du coup, Antoine, je te laisse finir. Attendez, à tout moment, merci. Attends, on va pas finir ce live, merci Capellino. Encore. Attendez, on va pas finir ce live. À tout moment, un petit sub et il y a le train de live. Un train de live à tout moment. Est-ce que le train de live va partir? Attention. Est-ce que le train de live va partir dans les 4 prochaines minutes? Désolé de changer de sujet, mais ce serait cool ou pas de le CD de 2K22 soit Dominique Mysterio? Non. Non. Non, Rey Mysterio, c'est bien. On en a parlé jeudi dernier lors du live, mais c'est bien, Rey Mysterio. C'est très très bien. C'est nickel, Rey Mysterio, c'est nickel. Dean sur la cover. Dean. Samon Dean. Non plus, je crois pas. Je crois pas, les mecs. Aïe. Bon, allez, bref. Bonne soirée à vous. Mathias Salra, il commence à Riose, ça va. T'es combien, Riose? Attends, parce que toi, je t'ai pas vu du coup tout à l'heure. Oh, Pibus qui offre 5 subs. Merci beaucoup pour le sub offert à Flowerfly. Un certain Russe, Anthony, Dosrim et Kirira le dernier. Merci beaucoup. Areos 24ème. Oh là là. Oh le loser. Oh le loser quoi. Bon bah le train de hype, on va peut-être pas partir pendant le train de hype, si. les pires streamers, ils partent pendant le train de hype. Bah écoute, moi faut que je me casse, fait que c'est ça. Merci. Ah bah voilà, bravo. Calculateur demain, Mathias, t'es mort. Vas-y, demain, calculateur, mec. Je t'attends. Bref, les amis, merci à vous d'avoir été ce live. À demain, 18h. Ciao. Yes, merci tout le monde. Catch you demain. Ça part!